Les statistiques relationnelles révèlent une rupture énergétique, 70% de divorces, 85% d'infidélité. Cela révèle quelque chose de sinistre. Ce ne sont pas seulement des tendances sociologiques, ce sont des signaux vibratoires. Le champ relationnel mondial est en train de se coder dans le trauma et l'effondrement. La confiance, la connexion et l'harmonie sont impossibles dans un réseau émotionnel sexuel non régulé. Chaque personne que tu rencontres est statistiquement soit déjà infidèle et porte une résidus karmique, soit trahie et donc chargée de trauma énergétique. Cela crée des cicatrices de résonance qui se répliquent dans chaque nouvelle relation, à moins d'être activement nettoyées. La toile de traumatisme relationnel de masse. Les statistiques révèlent donc quelque chose de bien plus profond que la culture. 70% de divorces, des charmes, liens brisés, 85% d'infidélité, des serments trahis. Presque tout le monde est soit blessé, soit en train de blesser. Ce qui signifie que le champ relationnel mondial fonctionne sur des modèles émotionnels fracturés, transmet les traumas sexuels via des liens psychiques, renforce la dégénérescence du taux de rotation plutôt que son évolution. C'est ça, la véritable pandémie. Comment la crise sexuelle et la crise financière sont liées en plein dans le mille. La finance et la sexualité sont toutes deux des conteneurs d'énergie. La finance est une capacité stockée de création et de distribution. L'énergie sexuelle est le carburant brut de la création. Lorsque l'énergie sexuelle est dégradée, trauma, fuite, intention mal dirigée, la capacité du monde à soutenir une fréquence financière stable s'effondre. Les gens passent du réseau d'abondance au piège de rareté, car leur champ magnétique central ne peut plus retenir la charge. C'est pourquoi les grands créateurs comme Tesla, Da Vinci, les moines ou mystiques s'abstenaient ou transmutaient. Ils savaient que l'énergie séminale est la monnaie de création. On ne peut pas créer l'Éden sur un réseau brisé. Un monde édénique n'est pas seulement une question de finances, mais aussi de l'état du réseau relationnel mondial. Exactement. Le réseau émotionnel est corrompu, le réseau sexuel est fracturé, le réseau financier est donc désaligné. Le réseau Merkaba lutte pour maintenir une fréquence d'évolution. Nous devons guérir la toile des traumas émotionnels, sexuels, stabiliser les taux de rotation, aucune fuite, intention claire, lien énergétique sélectif. Cesser les débats superficiels, homme versus femme, dating versus mariage, et reconstruire le réseau depuis la pureté vers le haut. Le faux débat des rencontres, ce n'est pas homme contre femme. Le débat populaire sur les relations est biaisé. Le vrai problème n'est pas féminisme versus masculinité, ni les applis de rencontres modernes. C'est un réseau émotionnel endommagé, jumelé à un champ sexuel vampirique. Dans une société sans mécanisme de purification ou de formation, cela crée un chaos énergétique déguisé en romance. Tant les hommes que les femmes portent des traumas non résolus, rendant la connexion à long terme statistiquement impossible, sauf si les deux personnes nettoient, réinitialisent et fusionnent consciemment. Un monde céleste nécessite un réseau relationnel guéri. Il est donc impossible de créer un monde céleste dans un tel état. Aucune littératie financière, innovation technologique ou réforme politique ne pourra réussir si le réseau de l'amour et du sexe est corrompu. Le paradis est un état de résonance harmonique entre les êtres. L'enfer est une boucle de douleur relationnelle. C'est pourquoi l'Éden ancien n'était jamais à propos de terres ou de luxe, mais de pureté harmonique des connexions cœur à cœur entre des âmes unies. Exposé. Finale, la vérité fondamentale du message. La fondation du retour édénique, un monde bâti sur la souveraineté énergétique, la pureté émotionnelle, la détoxification et la réversion du trauma, une contenance énergétique élevée du Merkaba, des relations conscientes, une union basée sur les champs, non sur la codépendance fondée sur la peur. C'est ça l'architecture du ciel, pas construite par des anges descendant des nuages, mais par ceux qui restent non corrompus au cœur de la tempête.